Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 26 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici une image du troisième maillot du Barça, pour la prochaine saison. En 124 ans d'histoire, le FC Barcelone n'a remporté que 3 titres ou plus, en 11 saisons. Cette saison, Xavi a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne, et est tout près de gagner la Liga et la Coupe du Roi. Depuis février, Ansu Fati travaille sur un programme d'entraînement spécial, pour augmenter la force des jambes, et éviter les surcharges musculaires. Cette méthode s'est avérée très efficace lors de la guérison du genou de Ter Stegen. Andreas Christensen sera absent, au minimum pour 3 semaines. Le Barça ne comprend pas pourquoi l'équipe nationale danoise l'a forcé, sachant qu'il sortait d'une gêne, et qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Andreas Christensen a disputé 3 classicos, qu'il a tout remporté, et a toujours réalisé des performances de haut niveau. Dommage pour le Barça, car Xavi ne pourra pas compter sur lui, pour le match retour de la Coupe du Roi. Ronald Araujo ne jouera probablement pas contre Elche, mais devrait débuter le classico. Gavi et Araujo sont tous deux un peu déçus de leur situation contractuelle, et de leur enregistrement en Liga. Cependant, le club leur a assuré qu'ils seraient les premiers joueurs enregistrés cet été, avant les nouvelles recrues ou autres renouvellements. Le FC Barcelone a envoyé un recruteur pour observer le match amical, Brésil-Maroc. Ils suivront Vitor Roque, Abde, Sofiane Amrabat et Chadi Riyad. Pedri ne prendra aucun risque, quant à son rétablissement. Il ne forcera rien, mais il veut jouer les derniers matchs de championnat, et une éventuelle finale de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone devra vendre un joueur important, pour respecter les règles du fair play financier cet été. Andreas Christensen est absolument intransférable, pour le FC Barcelone. Les Barcelonais le considèrent comme un élément clé de la structure de l'équipe, et comptent sur lui à long terme. Le FC Barcelone s'intéresse à Evan Ndika, mais sa signature est compliquée, car il fait l'objet d'offres de la part de nombreuses équipes en Angleterre, en Italie et du PSG. Le Barça n'entrera pas dans une guerre d'enchères pour le joueur. La Fiorentina travaille sur le renouvellement du contrat de Sofiane Amrabat, dont le rêve est toujours de jouer pour le Barça. Aubameyang a proposé de retourner à Barcelone, avec le salaire le plus bas possible. Chelsea pourrait libérer son contrat ou le prêter. Le club suit sa situation, car il pourrait remplacer Lewandowski pendant une saison. Lorsqu'Aubameyang s'était rendu dans le vestiaire du Barça après le Classico du week-end dernier, on a pu entendre ces cris « Reste ici Aubameyang ». S'il n'accepte pas une réduction de salaire, Barcelone essaiera de se débarrasser de Jordi Alba cet été. Une autre option serait de le renouveler, en reportant son salaire pour la saison prochaine, sur plusieurs années, comme l'a fait Umtiti. Samuel Umtiti s'est proposé de revenir à Barcelone, si le club ne parvient pas à recruter un défenseur central, en raison des problèmes liés au fair play financier. Cependant, le club l'informera bientôt qu'il ne compte pas sur lui, et qu'il cherchera à le vendre. Le souhait d'Umtiti est de rejouer pour Barcelone. Le FC Barcelone est de plus en plus intéressé par la signature de Gundogan. Le Barça pense que le joueur acceptera un faible salaire, si on lui offre plus d'années de contrat. Sergi Roberto. Xavi a toujours été important pour moi. Il a été mon idole quand j'étais enfant, puis un grand ami et coéquipier, et je suis fier de ce qu'il dit de moi. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été un gars normal et travailleur, et si Xavi dit que je suis un modèle pour les joueurs de l'académie, c'est tant mieux. J'essaie toujours d'être quelqu'un de bien. Ma blessure de la saison dernière? J'étais heureux d'avoir Xavi comme entraîneur, et il m'a dit ceci. J'ai parlé au médecin, et le mieux est que tu te fasses opérer, que tu oublies tout et que je t'attende. Le passage au poste de latéral droit? Il était difficile d'obtenir des minutes, en tant que milieu de terrain. Un jour, Luis Enrique m'a dit « Écoute, j'ai pensé que tu pouvais jouer comme arrière latéral, tu dois essayer, je pense que ça peut être bon pour toi. » Je lui ai dit que j'étais ouvert à cette idée. La situation du club est difficile sur le plan économique, mais c'est facile pour moi d'aider le club. Il est vrai que les conditions de mon contrat sont différentes, mais je suis très heureux. Je rejoue et j'en profite. Pedri. Aller en première ligue à l'avenir? J'espère rester à Barcelone pendant de nombreuses années, mais rien n'est exclu. Ronaldinho. Il serait logique que Messi revienne à Barcelone. Après l'histoire qu'il a écrite au sein du club, et les années qu'il y a passées, je serais ravi. Ce serait formidable qu'il termine sa carrière sous le maillot du Barça. Kun Agüero.
Je pense que Léo Messi devrait prendre sa retraite au Barça. C'est sa maison, et il devrait finir sa carrière ici. Je pense qu'il y a 50% de chances qu'il revienne à Barcelone. Je pense que Laporta doit essayer de faire revenir Messi. Il doit faire un effort pour le faire revenir, car Messi devrait prendre sa retraite à Barcelone. Si Laporta fait un effort pour faire revenir Messi, je pense que son retour se rapprochera. Laporta. Messi sait que les portes de Barcelone sont ouvertes, nous verrons. Je dois voir comment améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça. Le départ de Messi? L'héritage que j'ai trouvé en arrivant au club n'était pas bon, j'ai donc pris une décision qui ne m'a pas plu. Messi est le meilleur joueur de l'histoire, et il est le meilleur joueur de notre histoire, mais je dois faire attention à ce que je dis. Messi est désormais un joueur du PSG, et j'ai tout le respect. Messi sait qu'il est dans nos cœurs, cela fait partie de notre esprit. Messi vit actuellement un grand moment grâce à la Coupe du Monde de l'Argentine, tous les fans du Barça ont encouragé l'Argentine à cause de lui. C'était un tournoi important pour lui, car il a tout gagné, et nous sommes heureux. Nous prévoyons de nous développer davantage aux États-Unis, en y jouant plus de matchs amicaux. Nous avons conclu une alliance avec le Real Madrid et la Juventus, avec lesquels nous jouerons des tournois amicaux. Nous sommes fiers de notre modèle de propriété des clubs. À mon avis, les responsables de l'organisation des affaires du football dans le monde devraient garder un œil sur la situation du fair play des clubs appartenant à des États ou à des hommes d'affaires. La Super League est le symbole de la stabilité du football. C'est un tournoi qui donne plus de pouvoir aux clubs. Bientôt, la Cour européenne prendra une décision sur la Super League. Je pense donc que nous pouvons progresser dans ce tournoi. Les clubs anglais sont toujours intéressés par une participation à la Super League. Javier Tebas. Beaucoup de choses doivent changer pour que Léo Messi revienne à Barcelone. Tout d'abord, il doit baisser drastiquement son salaire, le club doit se débarrasser de joueurs, et d'autres choses qu'il n'a pas encore faites. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Nous ne changerons pas les règles. Messi ne peut pas être à Barcelone ou au PSG la saison prochaine. En fait, le PSG gagne moins d'argent que Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.